C'est comme ça que nous sommes. Nous ne savons pas que Dieu arrête seulement pour que quelque chose passe. Alléluia. On se plaint de tout, alors qu'on est... Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours de votre vie. Et c'est quand on a vu la scène là, j'ai regardé maman, j'avais me de la peine à tourner le dos parce que j'avais commencé à parler. J'avais commencé à vouloir parler. Et maman n'a même pas vu ce qui s'était passé. C'est moi qui lui dis, heureusement que la femme si. Heureusement que la femme si nous a stoppés. Amen. Toutes choses concourent au bien. Vous pouvez être comme ça. Peut-être que vous voulez l'argent pour aller à telle chose. Dieu ne vous donne pas l'argent. Vous ne savez pas pourquoi il ne vous a pas donné. Vous ne savez pas. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il dit, ne vous inquiétez pas. Ayez de bonnes pensées. Ah, quelque chose arrive, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc soyez toujours en train de dire gloire à Dieu. Oh, gloire, gloire, gloire. Quelqu'un peut vous calomnier, c'est juste pour vous amener à comprendre ce que c'est que l'homme, ce que c'est ceci. C'est une instruction, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. C'est pour ça que vous n'avez jamais entendu que Jésus s'est engueulé avec tel ou tel ou tel. Et les gens, les juriens, ils savaient là où il est en train d'aller. Et ils savaient que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Alléluia. Donc, et Matthieu 13, verset 2, parle des soucis de ce siècle, les affaires d'argent, avec les enfants de Dieu. L'argent. Qui vous a dit que Dieu ne peut pas nous bénir? Qui vous a dit que Dieu ne nous permettra pas d'avoir de l'argent et beaucoup d'argent quand nous fonctionnons seulement en lui faisant confiance, en faisant bien notre travail que nous avons à faire? Mais il y a des gens qui ne vont pas à l'église, il y a des gens qui ne méditent pas, il y a des gens qui ne font rien concernant Dieu parce qu'ils ont un problème d'argent. Ils ont un problème d'argent. Et la Bible dit, quand vous avez ça, toute parole qui vient, elle ne peut pas rester. Parce que la parole est comme une semence. Comme maintenant là, Dieu est en train de semer quelque chose en toi. Si tu as tes soucis, l'ennemi va, il enlève ça. Tu restes comme si tu n'avais jamais rien entendu. Les soucis de ce siècle. L'argent. Si tu veux l'argent, prie le Seigneur. Dis Seigneur, j'en ai besoin. Il nous a demandé et il nous a dit de demander. Demande. Mais ne va pas rester dans un coin, je n'ai pas d'argent. Alléluia. J'ai vu plein de gens qui peuvent faire un projet, peut-être un projet de mariage. Ils renvoient aujourd'hui, ils renvoient demain, ils renvoient après-demain. Quand je vais avoir 1 million. Quand je vais avoir 1 million. Et je vous ai souvent dit, l'argent, j'ai travaillé là-dedans. Quand tu dis que tu comptes sur lui pour faire ça, tu vas voir. Tu vas voir sa course. Alléluia. L'argent aime la tranquillité. Et je disais, il y a certaines personnes à l'église, tu vas les voir, quand ils ont l'argent, même un billet de 1000, même 500, je ne parle pas de 10 000, ils le torturent, ils le torturent, ils le torturent. Tu le vois, il presse. Il faut qu'il joue. Vraiment, frère, si vous avez l'argent, si c'est vous l'argent, vous allez rester là. Vous allez rester entre les mains là. Je vous pose la question autrement. Vous connaissez, vous tous, vous connaissez les grands. Vous avez déjà vu un grand qui sort un billet qui est froissé. Tous les billets, même si c'est 500, c'est niang. Et l'argent aime ça. Il dit, oh. Mais les autres, j'ai dit, ils font comme ça. Je parlais souvent avec ma mère. Aïe, aïe, aïe. Quand elle sort là, elle va te sortir. J'ai dit, oui. Le billet est déjà, c'est-à-dire que pour que tu aies réussi à redresser ça, il faut seulement le faire à repasser. Comment vous pouvez vous enrichir financièrement si vous êtes comme ça? Ça vient de la pensée. Si on ne fait pas comme ça, on va arracher ça. Si on ne fait pas comme ça. Vous avez entendu qu'on a volé quel grand? Donc quand tu froisses là, même si c'était un billet, ça reste là, ta poche est tranquille. Si tu froisses, ça fait comme ça. mais c'est ça là.
vous-même. Après le bandit vient là, il botte ça. Ça sort. Alléluia. Même Dieu qui est bien, nyanga, personne ne sait que tu as quelque chose. On ne sait rien. Alléluia. Dis, j'ai compris ça. Alléluia. Donc c'est ça. Il dit, ne vous inquiétez de rien en toutes choses. Il dit, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins. Faites connaître vos besoins à Dieu. En toutes choses, faites connaître vos besoins. Faites connaître à Dieu. Faites connaître. Il dit pas, ne cachez pas pour faire l'hypocrisie. Moi, l'argent ne me dit rien. Comment ça ne te dit rien? Comment ça ne te dit rien? Ça c'est le mensonge. Alléluia. Comment l'argent ne te dit rien? Dis à Dieu, ça me dit et je n'en ai pas. J'en ai besoin. Alléluia. Mais ne fais pas que tu vas rester en courant, que tout le monde voit comment tu es malheureux. On va s'occuper de toi. Non, ne fais pas ça. Dis à ton voisin, ne fais pas ça. Donc, exposez vos besoins au Père. Vous pouvez voir ça dans 1 Pierre au chapitre 5, verset 7. Il dit, et il va plus loin. Il dit, toujours au verset 6, il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Tu dis, Seigneur, pardon. Pardon. Donne-moi de l'argent, pardon. Je veux faire telle chose. C'est notre Père. Alléluia. Oui, donne-moi cela, j'en ai besoin pour faire telle chose. J'en ai besoin. Au lieu d'aller torturer ton cœur, ça... Alléluia. Si tu dis à Dieu, j'ai besoin d'argent pour payer mon loyer, mais dis-lui ça tranquillement. Tu n'as pas besoin de faire des choses. Alléluia. Gloire à Jésus. Et il dit, avec des actions de grâce. Les actions de grâce ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas dire que Dieu ne t'a jamais rien fait. Que tu ne vois que les besoins. Tu dis, Seigneur, tu m'as souvent soutenu. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu as toujours été avec moi. Mais cette fois-ci, j'ai encore besoin de toi. C'est ça les actions de grâce. Alléluia. Tu as toujours fait. Ne fais pas comme si vraiment tu es dur depuis que je suis né. Dieu n'a rien fait. Comment ça, il n'a rien fait? Donc il faut quand même des actions de grâce. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc dites-lui toute votre reconnaissance. Vous voyez ça dans 1 Thessaloniciens 5 verset 18. Gloire à Jésus. Vous voyez ça là-dedans. Dites-lui ça avec reconnaissance. Alléluia. La deuxième chose que je voudrais vous montrer par rapport à ceci se trouve, d'ailleurs il dit au verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse quoi? Qui peut se faire quoi? Et tout est intelligent. Même si tu es intelligent, comment? La paix de Dieu dépasse cela. La paix de Dieu sera là. Donc il dit, au-delà de ton intelligence, la paix de Dieu va agir. Il dit, et la paix de Dieu gardera votre tête, votre ventre, votre nom, gardera vos cœurs et vos en Jésus. Ça veut dire, toute pensée qui n'est pas en Jésus, qui n'est pas liée à ce que Dieu nous a dit, comme il nous disait tout à l'heure, je vous envoie dans un bon pays, vous allez le posséder en étant comme ça, vous allez garder cette pensée. Le Seigneur ne peut pas me laisser. Les mois peuvent passer, mais le Seigneur ne me laissera pas. Il ne m'abandonnera pas. Il fera quelque chose de grand. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, la dernière chose que je voulais vous dire en 2 minutes, c'est au verset 8. Et ça, c'est très, 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 très important. Au reste, quelqu'un va me demander comment je vais garder mes pensées. Comment? Avec ça, vous-même, vous savez, vous savez, nous, les pasteurs, on souffre tellement. Quand tu parles avec quelqu'un, il va te montrer la gravité. Tu essaies même de dire, non, il faut que tu vois que c'est extrême. Alléluia.
Donc, il dit, donc, qu'est-ce que je peux faire pour que mes pensées restent en Jésus? Alléluia. Il dit, première chose, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, alléluia, ce qui est vrai, ce qui est vrai. Que ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, soit l'objet de vos pensées. Pensez ce qui est vrai. Ne vous torturez pas pour des faussetés. Tu rencontres quelqu'un et te dis, oh vraiment, on m'a dit que ça a fait ceci. Ou on m'a dit que ton mari a fait comme ça. Tu commences à aller dans tous les sens. Alléluia. Est-ce que c'est vrai? Tu as vérifié? Sur la base de quoi tu te mets dans tous tes états? Sur une information qu'on t'a donnée comme ça. Est-ce que c'est vrai? L'apôtre Paul dit, si tu veux garder tes pensées, garde les choses qui sont vraies. Jean au chapitre 8, il dit, vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui va vous rendre libre. Donc ne commencez pas à paniquer cette année, on a dit comme ça, on a fait comme ça et vous êtes déjà dans tous vos états. Ah, c'est très charnel. Est-ce que c'est vrai? Première chose, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? C'est ce qui est écrit. Si quelque chose n'est pas écrit, elle n'est pas vraie. Alléluia. Donc comme ça, c'est comme ça que l'ennemi nous torture, avec des faussetés, On répand des faussetés à l'église, alors c'est grave. Quand quelqu'un voit que tu es quelqu'un qui a un peu de zèle, quand on veut casser ton zèle, on lance seulement. On lance là. Tu vas voir avant 2 heures, avant 30 minutes même, tu vas voir ton zèle. Mais tu n'as pas cherché si ce qu'on dit est vrai. Est-ce que c'est vrai ça? Alléluia. Je me rappelle à un moment donné, quand on a commencé à faire la Sainte Seine à l'église, il y a beaucoup d'années derrière, la Sainte Seine, quelqu'un est allé dire, hey, le pasteur là, il donne le sang aux gens. Il donne le sang aux gens. Je dis, c'est un panique générale. Panique générale, le pasteur donne le sang. Donc dès que toi tu entends, toi aussi tu dis à l'autre, il dit le sang. L'autre aussi porte, il va dire à l'autre, il me donne le sang. Ça fait le tour. Tu vas voir quand quelqu'un va à l'église, il passe, il ne sait pas qu'on donne le sang là. Le sang. Alors j'ai dit, mais le sang qu'on donne même là, on le prend où, on le puise où comme ça. Tout le temps, on puise. Personne ne meurt à l'église, personne n'est malade à l'église. On tire dans le sang là, on va le prendre. Il y a une banque de sang. Une banque de sang quelque part. Donc, vous voyez, donc on peut tout inventer. Moi, en tant que pasteur, j'ai tout entendu. Parfois, quand ça vient me trouver, je dis, ah bon, hein, c'est ça, ok. Je continue mon chemin. Vous voulez que je dise quoi? Que je fasse un démenti. Je vais faire quel démenti? Je continue mon chemin. Et tu vas voir des gens qui sont déjà comme ça. Alléluia. On a eu un malheureux cas l'année dernière. Pour la première fois, on a perdu quelqu'un à l'église. Pour la première fois en 17 ans. Alléluia. Et je dis, les gens ne venaient plus à l'église. J'ai dit, mais attends, le problème c'est même quoi exactement? Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas mourir. C'est incroyable de fonctionner comme ça. Vous pouvez bâtir votre vie sur des bases aussi fragiles. Vous irez donc où? Vous n'irez nulle part. Frère, il y a des pays, quand il y a le tsunami, comme ça venait de se passer une fois de plus de l'autre côté là-bas. C'est-à-dire que les vagues viennent comme ça, ils ramassent toute la ville. Comme la ville de Yaoundé. Vous allez alors faire comment à ce moment-là? Vous avez fait comment? Quand il y a des tremblements de terre, ça fait le boum. En moins d'une fraction de seconde, tout est déjà à terre. Tout est déjà. Vous faites comment alors à ce moment-là? Donc une seule personne meurt. Il y a quoi exactement? Alléluia. Que tout ce qui est vrai,
conditionne vos pensées. Quelqu'un va vous dire n'importe quoi, attendez-vous à ça. Attendez-vous à ça. Tant que le diable est là dehors, tant que le diable est vivant, libre, il ne fait que son travail. Son travail, c'est d'apporter de mauvaises nouvelles. Mauvaises nouvelles, c'est d'envoyer la peur. Tu vas voir, si tu mets un début d'année comme ça, tu entres dans ce registre-là, ton année est déjà finie dès le départ. Fonctionne dans ce qui est vrai. Si c'est vrai, ça veut dire que tu as vérifié, tu veux dire, là toi-même tu tires des conclusions. On était dans une église, là on avait commencé, à un moment donné, avec tout ce que ça comportait, jam. Et les gens ont tout dit. Quelqu'un vient et nous rencontre en ville. Mais vous êtes encore là-bas. Vous êtes encore là-bas. Je regarde même la personne qui y parle. J'ai dit, si la personne s'y voit, comment moi je ne peux pas voir? C'est vrai que les sorciers voient beaucoup. Tu vas voir, même un petit sorcier, il voit, parce qu'il a combien. Mais j'ai dit à maman, c'est la sœur qui nous parle là. Si elle a vu, comment nous on ne peut pas voir? J'ai dit, je fais ce que Dieu m'a dit, jusqu'à ce qu'il me montre que. Et s'il me montre, je prends, je n'ai même pas besoin de faire des commentaires. Mais je ne peux pas fonctionner sur la base de on a dit. Je sais que le on est célèbre comme vous ne pouvez pas comprendre. On n'a ni tête, ni queue. Tu ne sais même pas qui. On a dit, on a déjà dit, c'est qui même on? Tu ne peux pas me montrer le doigt là que voici on. Mais il est tellement célèbre. Alléluia. Comment vous pouvez fonctionner sur des bases aussi fragiles? Comment vous pouvez bâtir votre vie, la vie qu'on a une seule fois? Comment vous pouvez la construire sur des bases aussi légères? Fonctionner dans ce qui est vrai. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis la vérité. Il a dit, je suis la vérité. Donc vérifiez. Je vois quelque chose se passer. Deuxième chose, tout ce qui est noble, alléluia, tout ce qui est noble, nous-mêmes, nous savons ce qu'on appelle de la noblesse. C'est-à-dire, un noble, tu ne vas pas le voir s'embarrasser avec des choses ridicules. Quand on est noble, Que tout ce qui est noble, mettez en vous, dans vos pensées, ce qui est noble, ce qui est grand. Ce qui est grand, mettez ça dans votre pensée. Ce qui est noble, ne mettez pas de n'importe quoi dans vos pensées, n'importe quoi. Vous voulez faire de grandes choses avec des pensées qui sont tordues et des trucs et tout. Mettez des choses nobles. Quand vous posez un acte, que ce soit un acte noble. Alléluia. Il dit que ce soit ça qui vous préoccupe. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Ésaïe 32, verset 8, vous pouvez voir ça là-dedans. Et il dit en troisième lieu, tout ce qui est juste. Alléluia. Job 34, verset 4, il dit, choisissez ce qui est juste. Choisissez ce qui est juste, pas ce qui est faux. On est dans un monde de fausseté, on fabrique tout, on imagine tout, non, c'est pas possible. Il faut des choses justes. Alléluia. Il dit tout ce qui est juste. Quand vous avez quelque chose à cœur, il faut que ce soit quelque chose qui est juste. Ne dis pas, je veux faire un croc en jambe, je veux faire un coup bas à tel, je veux faire ça là. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Le jour où je vais le rencontrer, on va voir. Est-ce que c'est juste? Alléluia. Donc enlevez ces choses. Les gens vont vous faire des choses. Ils vont vous faire des tas et des tas de choses. En cette année 2019, gardez dans votre cœur ce qui est juste. Vous allez voir, la paix de Dieu sera en vous. Vous serez tranquille. Les gens vont croire que vous faites de la magie. Oui. Mais si vous portez ça, vous portez ça, vous portez, avant un mois, vous êtes déjà complètement à terre. Votre foi, votre petite vie chrétienne va devenir, à un moment donné, même elle va disparaître. Que tel ne soit votre cas au nom de Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus.
Le Proverbe 21, verset 7 dit, la violence des méchants les emporte parce qu'ils refusent de faire ce qui est juste. Il dit la violence les emporte. Ils refusent de faire ce qui est juste. Alléluia. Il dit, quatrième lieu, ce qui est pur. Ce qui est pur. Alléluia. Ce qui est pur. Oh, alléluia. Donc, ce qui est pur, c'est ce qui est aussi saint. Ce qui est pur, c'est ce qui est aussi saint. Donc le Seigneur, nous, quand on parle de la sainteté à l'église, ça embête beaucoup de personnes. Parce qu'on veut vivre dans les impuretés. Mais les impuretés sont un problème pour nos âmes. Les impuretés sont un véritable problème. Alléluia. Mais quand, tout ce qui est saint, ça nous amène à mener une vie tranquille. Gloire à Jésus. Il y a des gens qui sont à l'église en ayant des bureaux par-ci, des bureaux par-là. Tu peux être pur en ayant des bureaux par-ci, bureau. C'est pas vraiment. Ouvrez des, c'est pas quoi, même des call box. Au lieu d'ouvrir des bureaux. Alléluia. Si vous avez 5 call box, ça va vous rapporter au moins je ne sais pas combien. Mais si vous avez 5 bureaux, ça va enlever je ne sais pas combien. Vous allez marcher à pied, vous allez marcher nu. Nu. Alléluia. Voilà. Vous croyez que les bureaux fonctionnent comme ça? Tout bureau a un budget. Non. Il y a un budget pour un bureau. Un bureau peut fonctionner sans budget. Que toi tu es qui? Tu dis, je vais entrer dans le bureau. Comment? Il faut l'électricité, il faut le courant, il faut tout. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vois quelqu'un dire, je suis libre au nom de Jésus. Donc faisons des choses pures. Ça nous permet d'économiser. Ça nous permet de... On peut s'offrir des choses. On peut s'offrir des choses. Alléluia. Tu peux t'offrir un petit voyage. Tu dis, je vais à Kribi, passer un peu de temps. Non? Pourquoi vous me regardez bizarrement? Enfin, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Donnez-vous du plaisir. Du plaisir. Quand vous êtes dans les choses pures, vous donnez-vous du plaisir. Mais si vous faites le même voyage pour Kribi avec un bureau, vous savez ce que ça va vous coûter. Non seulement vous avez payé le transport, vous avez payé l'hôtel, vous avez payé, au lieu d'un plat, vous avez payé peut-être 6 plats. Ça dépend de la consommation du bureau. C'est très grave. Très très grave. Comment vous allez être heureux avec ça? Vous n'allez jamais finir vos mois? Non. Alléluia. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est pur. Alléluia. Donc, en d'autres termes, l'apôtre Paul dit, nourrissez vos pensées. Il faut les nourrir. Il a dit, quelle première nourriture? Ce qui est vrai. La vérité. Deuxième nourriture, ce qui est noble. Noble, qu'on ne te trouve pas qu'on est en train de calomnier quelqu'un, on te trouve aussi assis. Oui, c'est comme ça. Oui, moi-même j'ai dit, moi-même j'ai vu, j'ai appris. Tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Est-ce que c'est noble ce que tu fais là? Que tu es en train de parler d'un frère ou d'une soeur, tu trouves ça noble? Noble. Alléluia. Tout ce qui est noble, tout ce qui est juste. Pas aller causer du tort aux gens, pas aller faire ceci, tout ce qui est juste. Il dit, mets ça dans ton esprit, mets ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, tout ça, c'est ça que j'appelle donc les marques. Je peux même appeler ça aussi des balises. Quand vous êtes sur la route, vous voyez qu'on a tracé comme ça. Ce sont des choses qu'on a tracées. Ce qui est juste, ce qui est vrai. Donc, quand tu es sur l'axe lourd, tu vas voir, par exemple, un truc qui fait comme ça, tu dis non, c'est pas vrai ça. Là, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes, tu ne t'enfonces pas. Non? Tu ne t'enfonces pas. Si on dit, ici tu arrives, on dit, c'est pas quoi, 50 km/h. Tu vois qu'on a mis ça. Toi, tu dis, bon, comme c'est 50, je mets 150. Les 150 là vont se traduire par... il y a quelqu'un qui filme là où tu vois 50 là. Il y a quelqu'un qui est caché avec l'appareil photo. Passe. Parce que tu veux faire le 150. Fais. Tu vas voir combien coûte le 150 là. Si tu n'as pas prévu l'argent, ta voiture va rester sur place là. Toi-même aussi.
C'est la même chose avec les pensées. Si on dit ne fais pas telle pensée, tu prends, tu vas voir ce que tu vas payer. Tu vas payer. Alléluia. Est-ce que c'est bon ce soir? On peut commencer comme ça. Que quelqu'un soit béni au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.